Bonsoir à tous et bienvenue dans Débat à la Une, le nouveau rendez-vous de la rédaction de Nouvelle-Calédonie la Première pour à la fois comprendre et débattre de l'actualité. Et ce soir, nous avons choisi de nous intéresser à un sujet technique mais qui nous concerne tous au quotidien, à savoir la fiscalité, qui paye quoi et surtout comment est utilisé cet argent. Sheima Riahi, bonsoir. Bonsoir Angélique. Alors vous serez avec nous tout au long de cette émission pour à la fois nous éclairer, nous donner des décryptages, mais aussi pour aider les internautes, nos téléspectateurs à interagir tout au long de cette émission. C'est bien ça, les internautes vont pouvoir poser leurs questions sur les réseaux sociaux, d'abord sur notre page Facebook Nouvelle-Calédonie la Première ou sur Twitter NC la Première avec le hashtag Débat à la Une. Vos questions seront relayées tout au long de cette émission avec une première partie consacrée aux spécificités de notre système fiscal, puis une seconde partie d'émission plus politique. Nos invités répondront évidemment à toutes vos interrogations. Et justement, avant cette place au débat politique, vous l'avez dit, qui sera fait en seconde partie de cette émission, nous allons tenter avec nos premiers invités de répondre à une question simple, impôts et taxes. Comment ça marche en Nouvelle-Calédonie et peut-être déjà quelques pistes sur comment ça pourrait fonctionner mieux selon les objectifs que se fixe la société. Avec nous ce soir, Samuel Gorouna, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en sciences économiques. À vos côtés, Baptiste Faure, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et avec nous, Patrick Dupont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert fiscaliste et notamment conseiller en politique publique. Alors, la première question, Samuel Gorouna, j'ai envie de vous la poser. Globalement, est-ce que aujourd'hui, on paye beaucoup, trop d'impôts en Nouvelle-Calédonie? C'est finalement souvent le ressenti du contribuable moyen. Est-ce qu'il a raison? Alors, si on prend le taux de prélèvement obligatoire qui n'est pas uniquement les impôts, mais aussi les cotisations sociales et les redevances, le taux en Calédonie, c'est 33%, aujourd'hui 33-34%. Bon, si on compare avec d'autres pays, et notamment la France, c'est plutôt 43-44%. D'autres pays ont évidemment un taux plus élevé. Bon, après, c'est la comparaison. Bon, chacun pourra la faire comme elle l'entend. Il y a d'autres pays, l'OCDE en général, on dit plutôt que c'est aux alentours de 33-34%. Voilà, c'est un peu les taux dans la moyenne. Donc la Calédonie serait globalement dans la moyenne. Après, on aura l'occasion de discuter, c'est que quand certains pays, comme les pays scandinaves, ont un taux beaucoup plus élevé, proche de 50%, c'est aussi qu'ils ont tous les services et puis tout ce qui va autour, mais que le service public accepte de payer. Dans d'autres pays comme les États-Unis ou d'autres, bon, l'école, évidemment, c'est pas gratuit. Voilà, après, ça dépend aussi des services que vous voulez. C'est-à-dire c'est toujours l'adéquation entre les moyens et les politiques publiques que l'on met en face. Avant de poursuivre cette discussion, justement, quelle est cette architecture fiscale calédonienne, Sheima Riahi, qui paye quoi en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, notre dispositif fiscal, la Nouvelle-Calédonie dispose de son propre dispositif fiscal qui comprend des impôts directs et indirects perçus principalement par la collectivité. En 2018, les recettes fiscales s'élevaient à 197 milliards de francs. Commençons par l'impôt direct. C'est un impôt dû nominativement par une personne physique, vous et moi, ou un groupement de personnes morales telles que les sociétés. Exemple, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les activités minières et métallurgiques, ou encore les timbres-amendes que nous devons payer lorsque l'on commet une infraction. Dans le top 3 de ce qui rapporte le plus au territoire, il y a d'abord l'impôt sur les sociétés. Il taxe les bénéfices des entreprises et représente à lui seul plus de 27 milliards de recettes en 2018. Ensuite, l'impôt sur le revenu, calculé au niveau du foyer fiscal, il a rapporté 20 milliards l'an dernier, mais cet impôt, et c'est important de le souligner, n'est pas payé par les 100 000 foyers fiscaux. Seule une minorité de contribuables payent, environ 40%. Enfin, les droits d'enregistrement, ils sont perçus par exemple lors de ventes de biens immobiliers ou de fonds de commerce ou encore de donations et de successions, soit 4,9 milliards de recettes. Autre donnée importante en matière de fiscalité, et elle peut vous étonner, l'impôt sur les activités minières et métallurgiques, ou poumon économique, vous le savez, de la Calédonie, ne rapporte pas beaucoup, seulement 492 millions en 2018. Les géants miniers Vale et KNS sont non imposables durant leur phase de construction. Concernant les impôts indirects, cette fois, ceux que nous payons tous au quotidien, la TSS et autres taxes à l'importation, vous le savez, ont été supprimées depuis le mois d'octobre et remplacées par la TGC,
la taxe générale sur la consommation, dont l'objectif est de rapporter 51 milliards de recettes par an. Impôts directs, impôts indirects, on l'a vu, mais il y a aussi d'autres impôts, la taxe sur les spectacles et les jeux, bingo, casino, PMU, et les taxes sur les alcools et les tabacs. D'autres impôts sont également perçus par les provinces et les communes sous forme de centimes additionnels. Vous les retrouvez par exemple sur vos factures d'électricité, de contributions foncières ou encore sur vos nuitées hôtelières. Merci Shaima. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous pouvez d'ores et déjà nous poser vos questions, qu'elles soient pratiques, techniques. Nos experts sont là pour y répondre. Patrick Dupont, on l'a vu là, cette architecture, c'est vraiment ce maillage fiscal est complexe. Est-ce qu'il est encore trop complexe ? Je fais évidemment allusion à la réforme de la TGC qui avait déjà pour but d'enlever un petit peu de ce millefeuille calédonien. Est-ce qu'aujourd'hui on a un système lisible déjà par le contribuable ? Oui, alors juste un point. À ces impôts directs et indirects, il faut ajouter, comme le disait Samuel, tout ce qui est lié aux cotisations et aux charges sociales. C'est-à-dire que ça rajoute environ à peu près 130 milliards. Sujet, et ça, on y reviendra. Sur la complexité, alors on a effectivement essayé de simplifier avec la TGC, mais avec une TGC d'une part à 4 taux, voire 5 quand on prend en compte le taux de 0%, et en plus des systèmes d'exonération qui ont été mis en place au fur et à mesure et qui rendent de plus en plus complexe le dispositif, finalement, on n'est pas sûr d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible que le dispositif actuel. Ceci étant, pour les consommateurs, c'est effectivement quand même plus lisible de voir réellement la taxe qu'ils payent par rapport à des taxes qui étaient prélevées à l'importation avant. Il reste beaucoup d'autres taxes. Vous en avez cité 2 ou 3, la taxe sur les spectacles et les jeux, la taxe sur les alcools, sur le tabac. Il y a beaucoup d'autres taxes taxes de protection des industries locales, la taxe sur les alcools. Et la taxe sur les alcools, il y en a beaucoup. Il y a la taxe sur la consommation intérieure. Donc, toutes ces taxes indirectes mériteraient effectivement d'être simplifiées et pourraient l'être, quitte à pouvoir effectivement les affecter un petit peu différemment. Mais on a commencé à simplifier le système, mais on peut aller encore beaucoup plus loin dans la simplification de ce système. Samuel Gorouna, simplifier, j'allais dire, à rendement égal, ou simplifier aussi parce que la Calédonie a besoin de plus de recettes fiscales. On fait évidemment allusion à la situation critique des finances des différentes collectivités, que ce soit les provinces ou les mairies. Oui, comme il l'indiquait, les premières propositions pour faire une TVA en Calédonie, c'était plutôt, avec le rapport Lay, plutôt un seul taux. Et d'autres pays le font. L'Australie à 10%, le Canada à 5%, le Japon à 8%. Voilà, certains pays le font. Et c'était une possibilité pour éviter la complexification. Après, c'est sûr, les 51 milliards, comme elle l'indiquait, il faut les avoir. Et pour les avoir, ce que, en général, les économistes diront, c'est que c'est mieux d'avoir une assiette large et un taux faible. C'est-à-dire que le plus de monde possible, soyons très concrets, que le plus de Calédoniens, de personnes payent, mais finalement, que ce soit moins perceptible. Et ça, c'est peut-être plus... En tout cas, ça induit moins de distorsion, et puis ça permet aussi à tout le monde de contribuer à la solidarité, ou en tout cas, à assurer les dépenses publiques. Du point de vue des entreprises, Baptiste Faure, elles sont à la fois clés, j'allais dire, rouages de ce système fiscal parce qu'elles collectent, elles rendent, etc. Et en même temps, elles payent, elles contribuent. Est-ce que ce système aujourd'hui, tout simplement, est pour vous trop lourd, à la fois en administration et en charge que ça représente ? On l'a vu déjà dans les chiffres qu'effectivement la contribution des entreprises était importante en termes de fiscalité directe, en tout cas pour les entreprises non métallurgiques. Et après, en termes de TGC, il est vrai que les 5 taux et la mise en place qui a été quand même assez tardive dans l'adoption des textes, juste avant, quelques semaines avant le 1er octobre, a rajouté de la complexité. Et donc, tout cela entraîne effectivement de la lourdeur administrative pour les entreprises qui sont devenues désormais collecteurs d'impôts d'une certaine manière. Et donc, ajouter à cela avec d'autres mesures, notamment de régulation et d'écrasement des marges et de communication des chiffres, ça a fait effectivement que la TGC, finalement, qui devait être plus simple, a fait qu'on est retrouvé dans une situation assez complexe pour les entreprises, entre les différents régimes, les différents taux, les différentes exonérations.
ça n'a pas forcément simplifié la vie des entreprises pour tout le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez payer trop ? Comme le disait Samuel, ça dépend après du service qui va. Trop d'impôts, c'est toujours par rapport aux dépenses qui sont faites avec cette collecte réalisée. Donc par rapport à des services publics qui sont faits ou par rapport à des dépenses de fonctionnement aussi des collectivités. Sans doute y aurait-il effectivement en termes de dépenses de fonctionnement des collectivités et de l'administration des efforts à faire. Mais trop d'impôts, ça dépendra effectivement des services qu'on a, des services publics qu'on a en comparaison et qu'on a pour les impôts payés. Alors, on a déjà développé un petit peu la réforme récente de notre fiscalité indirecte, la TGC, celle qu'on paye quand on consomme. J'aimerais qu'on décrypte un petit peu ce qu'il en est de l'impôt direct, c'est-à-dire celui qui est prélevé sur les revenus, la fameuse feuille d'imposition. Shaima le disait à l'instant, finalement, peu de Calédoniens, ou en tout cas, ce ne sont pas tous les Calédoniens qui payent. Patrick Dupont, est-ce que, entre guillemets, c'est normal au regard de ce qui se passe ailleurs? Et est-ce que là, il y a matière justement à trouver un petit peu d'oxygène pour les comptes publics? Alors oui, il y a en fait, parce qu'il y a l'impôt a deux fonctions. Il a la fonction effectivement d'abord de couvrir les charges de la collectivité, notamment les personnels, les investissements, le fonctionnement. Et il y a aussi une fonction dite de redistribution. Alors, l'impôt sur le revenu, c'est celui qui a effectivement une fonction de redistribution. Dans la mesure solidarité. De solidarité, oui, ou de redistribution, comme on le veut, dans la mesure où, effectivement, comme on le disait, on a déjà sur 100 000 ménages, on en a à peu près que 45 à 50 000 qui payent de l'impôt. Et sur ces 45 à 50 000, on estime à peu près que ce qu'on appelle le dernier décile, ou les deux derniers déciles, c'est-à-dire ceux qui ont les revenus les plus importants, les 10 ou 20% qui ont les revenus les plus importants, payent environ 80% du montant de l'impôt. Et donc, c'est effectivement un impôt de redistribution, parce que plus on a un revenu important, plus effectivement la quote-part d'impôt que l'on paye par rapport à ce revenu est importante. Donc, j'allais dire, en termes de, j'utilisais tout à l'heure ce critère qui est important en fiscalité, de justice sociale, comment vous qualifieriez ce système calédonien ? Le mot de justice sociale n'est pas forcément le bon. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un effort de redistribution, donc notamment pour financer tout ce qui relève de la solidarité vis-à-vis des handicapés, vis-à-vis de l'ensemble effectivement des personnes dans la société qui rencontrent des problèmes. Donc l'IRPP est un de ces moyens, mais comme le sont aussi les cotisations sociales qui ont aussi un effet de redistribution. Shaima, vous avez une question d'internaute. Oui, qui concerne la TGC. Alors d'abord, une première observation. Jean-Michel, donc, qui est entrepreneur. Avec la réforme de la TGC, messieurs, donc, le remboursement de 40% des stocks devait être versé la première année. Jean-Michel se demande, en tout cas constate qu'il n'a toujours rien perçu et se demande pourquoi, pour quelle raison. Alors, qui peut essayer de répondre, Patrick Dupont ? Je crois qu'il y avait une période déclarative, puisque la base de départ se faisait par rapport au stock du 30 septembre, si je ne me trompe pas, puisque la taxe rentrait en vigueur le 1er octobre. Donc il y avait une période déclarative, et après il y a effectivement une période de remboursement. J'ai cru comprendre que les premiers remboursements allaient être effectués avant la fin du mois de mars. Pour avancer un petit peu sur la fiscalité de demain, il y a beaucoup, la fiscalité est un levier, ça peut être aussi un levier pour s'adapter à l'évolution de la société. Quelles sont pour vous aujourd'hui les priorités ? On parle de fiscalité verte. Je sais que Samuel Gorona, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet-là. On parle aussi de fiscalité comportementale, c'est-à-dire pour privilégier par exemple des aliments sains par rapport à d'autres aliments mauvais pour la santé. Aujourd'hui, par rapport à cette société calédonienne, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ? Du côté des entreprises, il nous semble que la nécessité, effectivement, c'est que la fiscalité finance davantage la protection sociale, notre modèle de protection sociale, tout ce qui est aujourd'hui financé par la cotisation. Alors, protection sociale, c'est-à-dire assurance chômage, vieillesse, etc. Alors après, surtout tout ce qui est lié à la maladie, aux prestations familiales, toute cette solidarité-là.
Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, c'est 70% de nos dépenses sociales qui sont financées par les cotisations, donc tout ce qui est prélevé sur le travail est payé aussi bien par l'employeur que par le salarié, et 30% qui sont payés par l'impôt. Si on regarde et on compare avec les autres pays européens, on est tout en haut en termes de répartition, et un pays comme le Danemark, par exemple, paye à 20% ses dépenses sociales sur les cotisations sur le travail et à 80% sur l'impôt. Et donc, en tout cas, à la CPME, ce qu'on estime, c'est qu'il faut rééquilibrer cela et notamment fiscaliser davantage nos ressources pour payer notre système de protection sociale, et notamment en passant par la TGC, et par là baisser les cotisations qui pèsent sur le travail, ce qui aura des effets bénéfiques aussi bien sur les revenus des salariés que sur la compétitivité des entreprises. En tout cas, il faut rééquilibrer ce curseur qui aujourd'hui penche beaucoup trop en Nouvelle-Calédonie sur les cotisations et pas assez sur l'impôt. Samuel Corona, je vais vous demander de compléter et justement qu'est-ce que ça change. On a l'explication technique avec Baptiste Faure. Qu'est-ce que ça change de faire moins payer finalement le travail et plus le revenu? Mais ça dépend sur qui vous voulez faire supporter du coup les coûts des dépenses publiques. Après, c'est les différents choix. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on tend plutôt vers cela, c'est-à-dire c'est plutôt la fiscalité qui va permettre de financer plus, en tous les cas, de certaines dépenses sociales. Je vais élargir un peu le sujet. Bon, c'est vrai que ça, c'est une partie, effectivement, de débat, mais ce qu'on va avoir aussi comme débat, vous l'indiquez tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, les fonctions traditionnelles, on l'a dit, fonctions financières pour l'impôt, assurer les dépenses, fonctions économiques pour favoriser certains secteurs quand ça ne va pas, et fonctions de redistribution, effectivement. Et puis aujourd'hui, on se pose aussi la question, du coup, vu les changements climatiques et vu l'intérêt que les populations maintenant portent à la préservation de l'environnement, comment est-ce que l'impôt peut aussi faire qu'on ait des comportements plus soucieux de l'environnement. Et là-dessus, effectivement, on a travaillé sur le sujet. Il y a plusieurs possibilités. En France, il y a tout le débat actuel sur la taxe carbone. Bon, la Calédonie, nous, on a le secteur du nickel. Et là-dessus, c'est le secteur où on a le plus de pollution. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ce secteur contribue plus, d'une part à l'impôt, ça a été montré tout à l'heure, à hauteur de 500 millions sur l'IS 35, ce qui effectivement n'est pas comparable à l'IS, mais on a eu depuis des années des réflexions sur la redevance nickel. Est-ce que la redevance nickel peut permettre que ces entreprises participent plus à la solidarité, mais aussi à la protection de l'environnement? Et puis il y a beaucoup d'autres sujets comme ça qu'on peut étaler sur la taxe additionnelle ou la taxe anti-pollution, ce genre de choses qu'on peut faire également localement. On pourrait mettre en place en Nouvelle-Calédonie. Oui, une question d'internaute. Oui, autre interrogation, messieurs. L'impôt sur le revenu n'existe pas en Polynésie. Ces Calédoniens se demandent pourquoi, en Calédonie, nous devons payer des impôts alors que nous avons finalement les mêmes besoins. Je rappelle que l'impôt sur le revenu en Calédonie, c'est plus de 20 milliards l'an dernier. Samuel Corona. J'allais dire, ça dépend de ce qu'on veut aussi. On parlait de l'impôt sur le revenu. C'est vrai que l'impôt sur le revenu, c'est une partie de la population qui le paye. Mais il faut bien avoir en tête que les impôts indirects, c'est tout le monde qui la paye. Quand on paye quelque chose et qui est taxé à 22%, c'est tout le monde qui le paye, quel que soit le niveau de revenu. Donc, et la TGC, l'objectif, c'est 51 milliards. C'est pas 20 milliards, c'est 51 milliards. Donc tout le monde participe à la solidarité, tout le monde participe à assurer les dépenses publiques. Après, vous ne pouvez pas faire payer quelque chose de même taux pour quelqu'un qui a des hauts revenus et quelqu'un qui a des bas revenus. Donc l'avantage de l'impôt sur le revenu, c'est la progressivité de l'impôt. Et la progressivité de l'impôt, donc ça a été rappelé tout à l'heure, c'est évidemment assurer la solidarité entre ceux qui gagnent le plus et ceux qui gagnent le moins. Et de garder cette proportion entre ce que je gagne et la hauteur de la contribution aux besoins de la collectivité. Voilà, et c'est surtout quand vous gagnez plus, vous êtes sur les hauts déciles, comme il a indiqué tout à l'heure, effectivement, là où vous êtes taxé plus, en tout cas on vous prélève plus, c'est quand vous êtes au plus bas de l'échelle, ce qui est logique. Il nous reste quelques minutes avant la fin de ce premier plateau et d'accueillir justement nos invités politiques. Je vous repose la question, s'il y avait, on est là en période de provinciale, une priorité, vous l'avez tous dit avec vos mots, la fiscalité c'est un outil pour un objectif politique. Quelle devrait être l'orientation d'une prochaine réforme fiscale, Patrick Dupont? On a deux priorités localement.
la première priorité, c'est de remettre à niveau, enfin de remettre sur une pente positive l'ensemble des budgets sociaux. Je rappelle qu'on a quand même accumulé depuis quelques années des milliards de déficit sur les budgets sociaux, qu'on se retrouve avec une dette de RUAM d'environ 20 milliards et qu'à un moment donné, il va falloir assumer si on ne veut pas que l'ensemble du dispositif puisse s'écrouler. Donc la première, effectivement, réforme fiscale, hein, c'est ce que disait Baptiste, ça va être effectivement de trouver des fonds nécessaires pour effectivement augmenter les ressources des budgets sociaux, mais en même temps réduire un certain nombre de dépenses des budgets sociaux de manière à ce que chacun y contribue. Et la deuxième, qui est effectivement à plus long terme, c'est de favoriser tout ce qui est comportement écologique. Alors, peut-être pas forcément par des niveaux de taxes plus élevés, mais aussi par des encouragements sur tout ce qui est mobilité publique d'abord. Plutôt que de pénaliser, inciter. Oui, avec pourquoi pas la gratuité des transports publics, ou pour une partie en tout cas des personnes, et puis la mobilité privée aussi. Baptiste Faure, pour la CPME, rapidement. Très rapidement, je rejoins effectivement ce que disait Patrick, c'est de fiscaliser, et nous l'idée ce serait par la TGC davantage nos ressources pour payer les dépenses sociales. Et puis après, on parlait de progressivité dans l'impôt pour les personnes physiques, peut-être une plus grande progressivité aussi sur les impôts sur les sociétés. Aujourd'hui, toutes les entreprises payent à 30% avec un seul seuil qui établirait à 15%. Quelle que soit l'idée, de la ce serait d'une plus grande progressivité, effectivement, selon la taille, selon le bénéfice qui est fait, une plus grande progressivité du taux pour effectivement moins prélever aux petites entreprises qui font des petits bénéfices que par rapport aux grosses entreprises qui feront des gros bénéfices. Samuel Gorouna. Oui, pour compléter, effectivement, verdissement de la fiscalité, on l'a indiqué. Et sur les problèmes d'équilibre des budgets, je pense qu'il y a aussi l'évaluation et regarder les dépenses fiscales, c'est-à-dire ceux qu'on ne prélève pas, finalement, Oui, on a parlé du prélèvement, mais pas de l'utilisation. Pas du tout, voilà. Donc, les dépenses fiscales, c'est-à-dire toutes les exonérations et les fiscalisations, etc., l'évaluation est du coup conserver ce qui est le plus pertinent. Et puis, un dernier sujet, je pense, qui a été évoqué par le procureur récemment, c'est effectivement l'évasion fiscale, en tous les cas, le convention que la Calédonie peut faire avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pour assurer plus de transparence sur certains flux. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir apporté vos lumières en cette première partie d'émission. Il est temps d'accueillir nos seconds invités, les invités politiques. Place au débat.